centre complexe des poteries de Strasbourg pour cette 6e journée de National 1B de basket fauteuil qui oppose Strasbourg en blanc contre le centre fédéral en bleu. Et le centre de fédéral qui vient d'intercepter cette balle. Et ouverture du score par Mamadi Traoré, numéro 8 de l'équipe du centre fédéral. J'en profite pour vous présenter les mises en jeu du côté du centre fédéral. Nous avons le 5 Esteban Gardin, le 8 Mamadi Traoré, le 10 Soufiane Eraoui, 21 Ilan Persé, 24 Devi Makamo Maosso. Et première faute d'Esteban Gardin sur cette presse que le coach du centre fédéral a mise en place. Le centre fédéral Anthony Joubert. Et Strasbourg avec beaucoup d'expérience récupère cette balle, passe la ligne médiane. Et oh là là, quel joli passe va. Et égalisation du score 2-2 par le numéro 4, Mousbaou Sitou. Accompagné de Mousbaou Sitou, on a le numéro 5, Samba Silla, numéro 7, Lukouban Ibrahim, numéro 11, Stéphane Coer, et enfin numéro 14, Frédéric Benetas. Le centre fédéral en bleu travaille, donc avec une prise de shoot derrière un joli bloc et la contre-attaque menée par Moustapha Chitou, mais cette fois-ci son lay-up main droite est manqué. Le score reste toujours 2-2. La balle sur le centre fédéral côté gauche pour Esteban Gardin. Cette fois-ci le panier rentre. 2-4 pour les Bleus. Longue passe. Temps mort pris par le coach de Strasbourg. La balle a été récupérée par le centre fédéral en zone avant, donc il dispose de 14 secondes pour cette attaque. Oh là là, tir complètement manqué de la part de Devi Makamo Maosso. Et à nouveau la presse et mauvaise place, interception du centre fédéral avec Mamadi Traoré qui la récupère, qui la passe à Soufiane, et Soufiane marque 2 points, 2-6 maintenant. Et à nouveau la presse du centre fédéral, il faut absolument passer la ligne, longue passe cette fois-ci, la balle elle passe, Sambani Ndao qui s'en empare. Belle passe à Fredo qui la donne en dessous. C'est peut-être un peu compliqué là. Mousbaou Chitou, il est un peu petit là pour être juste sous l'anneau. C'était bien joué, mais bonne pression défensive là sur Mamadi Traoré sur son shoot. Frédéric Benetas qui passe la balle à Aslan. Malheureusement pas suffisamment rapidement et l'arbitre siffle les 8 secondes. Le centre fédéral récupère la balle. À la remise en jeu, Devi Makamo Maosso. Et à nouveau 14 secondes pour cette attaque, cette récupération de balle. On voit que le jeu se place très proprement du côté du centre fédéral avec une attaque toujours orientée sur le côté gauche avec 2 joueurs qui viennent préparer un bloc pour une position de shoot. Et la faute a été au numéro 15, Aslan. Seul tir à 9, tir manqué, à nouveau une presse. Très longue passe, cette fois-ci la balle passe la ligne médiane pour Strasbourg. Oh là là, a été compliquée cette passe. Ambitieuse et compliquée cette balle pour Moustapha Chitou.
Il reste 6 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Et les Bleus du Centre Fédéral sont nouveau à l'attaque. Longue passe au-dessus de la défense, le long de la ligne du fond. Et c'est à nouveau Mamadi Traoré qui marque. Joli 2 points. Frédéric Benetas se présente pour passer la ligne médiane. Il attend que ses coéquipiers de Strasbourg avancent. Passe en mouvement. Très beau mouvement collectif là. Sur une passe à rebond dans le mouvement. Pour Aslan Soltikanov qui vient de marquer un 2 points. La défense de Strasbourg commence tout doucement à prendre ses marques. Et c'est Soufiane, numéro 10 de cette équipe du Centre Fédéral, qui tente le tir. Tir manqué. Et très intelligemment, Sambani Ndao bloque le défenseur pour récupérer la touche. Et on voit à nouveau que les Bleus mettent en place une presse. On avance. L'arbitre siffle. 21. Donc Ilan Percé qui commet la faute cette fois-ci. Première faute individuelle. Oh là là, tir complètement manqué. Un airball comme on dit. Et c'est reparti pour le Centre Fédéral. On amène toujours Davy Makamo Maoso. Très mobile, avec une longue passe qui survole tout. Oh, que c'était bien fait là. Strasbourg est tombé dans le piège sur ce petit pick and roll. Et avec beaucoup de chance là. Strasbourg récupère cette balle. Sambani Ndao là, qui attend ses coéquipiers. Frédéric Benetta sur le côté droit. Et shoot forcé là, à la limite de la ligne des 3 points de la part de Frédéric Benetas. Mais il se rattrape en interceptant cette balle. Il lance son coéquipier Aslan. Ah là là, la balle roule sur l'anneau. Gamel, elle ressort. Toujours 4 à 10 pour le Centre Fédéral. Défense musclée là de Samba Silla. Sur Mamadi Traoré, il y aura 2 lancers. Et temps mort demandé par le coach du Centre Fédéral, Anthony Joubert. Mamadi Traoré au lancer franc. Et le coach Michel Beaune toujours vigilant, qui demande à ses joueurs de se repositionner pour le rebond. Seconde balle manquée, Aslan s'en veut un petit peu là. Numéro 15, cette équipe de Strasbourg, du bout des doigts tente de la récupérer. Malheureusement, la balle sort en touche. Et on voit le travail défensif là de Strasbourg pour tenir tous les joueurs bleus en dehors de la bouteille. C'est un petit peu trop petit là, la tentative de Davy Makamo. Tir forcé, il n'y avait pas d'autre option, il ne restait que quelques secondes. Et longue passe sur Frédéric Benetas qui était intercepté par Esteban Gardin. Esteban Gardin qui attend que ses coéquipiers se placent. Tentative de chute
Joseph manqué alors qu'il n'y avait aucun joueur blanc sur lui. Passe aveugle de Frédéric Benetas pour cette remontée de balle. Et Stéphane Coher la rend à Frédéric Benetas qui prend le tir. Et à l'aide de la planche qui marque enfin. Ça faisait un moment que Strasbourg n'avait pu débloquer le compteur. 6-10 toujours pour le centre fédéral. Il reste 3 minutes dans ce premier quart-temps. Comme à son habitude, la balle tourne côté gauche. Elle arrive côté droit sur Soufiane. Soufiane de loin tente sa chance au tir. Tir manqué et le rebond est blanc. À ce moment qui relance, qui attend ses coéquipiers. Baouchitou qui tente une longue passe en cloche sur Frédéric Benetas, mais la passe était trop courte. Et cette passe-là, par contre, était bonne. Malheureusement, Baouchitou, en essayant d'intercepter la passe, en marche arrière dans le fauteuil de Mamadi Traoré. 14 secondes de possession pour cette attaque pour les Bleus. Et à nouveau, tentative de shoot très éloigné de l'anneau. J'ai l'impression que le centre fédéral est de plus en plus en difficulté. Ils prennent de plus en plus souvent des shoots éloignés. Mais leur presse est très bien mise en place. Et pose toujours des difficultés à Strasbourg. Aslan. Oh là là, c'était joli ça comme passe. Malheureusement, le tir est manqué. Stéphane Coher là qui a manqué la finition. Et joli 2 points Dylan Bercel, numéro 21 de cette centre fédéral et faute bête, je dirais, de la part du numéro 15 Aslan qui était un petit peu en retard et qui a tapé le fauteuil au moment du shoot. Le temps que le lancer se mette en place, Michel Beaune, le coach de cette équipe de Strasbourg, passe des consignes à son meneur, Baouchitou. Et la balle est en jeu, le panier est rentré, 6-13, 7 points d'écart, et surtout 5e faute d'équipe là de la part de Strasbourg. Et encore une fois, interception sur cette presse. Oh là là. Et on entend Michel Beaune, le coach de Strasbourg, qui s'énerve sur ses joueurs, qui n'arrivent pas à faire une remontée de balle correcte. Oh là là, c'était beau là le geste de Samba Silandao là, qui a volé cette balle et qui a très très bien servi en sauvant la balle son coéquipier. Je reviens sur mon erreur tout à l'heure, mais Strasbourg a 4 fautes d'équipe, donc à la prochaine on sera bien à 5 avec lancé. Il reste 1 minute 12 et une très grosse presse mise en place là par le centre fédéral. Une grosse accélération de Baouchitou et au moment où il prend son tir, retour, Mamadi Traoré qui vient le contrer par derrière. Jolie passe. Mais Michel Gousseau devient l'arbitre de cette rencontre.
une faute à David Makamura aussi, numéro 24 de cette équipe du centre fédéral. Beau panier là, à l'intérieur de la bouteille de la part d'Aslan Soltykov. 8 à 17. Plus de centre fédéral. Et beaucoup de précipitations là. Et Strasbourg réussit à intercepter cette balle, à la récupérer. Frédéric Benetas qui donne à Chitou, qui attend que ses coéquipiers se replacent. Il ne sait pas trop quoi faire. Et il tente la passe au-dessus à Aslan. Et cette fois-ci, Guy Mortaigne, premier arbitre de la rencontre, siffle. De la table au niveau du temps de possession. Il reste 12 secondes de possession à Strasbourg et 12 secondes et 2 dixièmes dans ce premier quart-temps. Donc certainement la dernière action de ce premier quart-temps. Frédéric Benetas qui attend. Il temporise. Et shoot casse-croûte là vraiment de la part de Samba Silla. Et on s'arrête sur le score de 8 à 17 sur ce premier carton. Retour au complexe Poterie à Strasbourg. Toujours 8 à 17 pour le centre fédéral. Et un seul changement du côté du centre fédéral. Mamadi Traoré est sorti et numéro 12, Loïs Avary-Leroux est entré. Oh, c'était joli ça, dommage que la finition n'était pas là. Et première tentative là, de Loïs Avary-Leroux. Ce 2 points, balle un peu courte. Strasbourg qui récupère la balle. Il est important que Strasbourg se réveille un petit peu. Ils sont actuellement 9e au classement avec seulement 5 points. Oh là 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 là! Heureusement que Samba Sili Ndao était là. Après 2 tirs manqués sous l'anneau, il réduit le score 10 à 17. J'étais en train de vous dire que Strasbourg est 9e au classement avec 5 points, alors que le centre fédéral est 6e actuellement avec 8 points. Donc autant vous dire qu'une victoire serait bonne là pour Strasbourg. Et Frédéric Benetas là sur cette contre-attaque l'a joué avec beaucoup d'expérience. Il a lancé un petit peu un caillou là sur sa planche, mais il a récupéré la faute. Soufiane Eraoui, comme une faute de fauteuil là. La première balle ressort. Et la deuxième est dedans. Mamadi Traoré là qui a pris le tir au niveau de la ligne des lancers francs. Cette fois-ci les blancs s'en sortent mieux au niveau de la presse. La balle circule mieux. Elle a fait déjà un droite-gauche. Elle revient au milieu sur Mousbahou Chitou. Mousbahou Chitou qui tente de très très loin.
très beau contre là, avec le retour défensif de Samba Sylla qui récupère cette balle. Et Davy Makamoso, le numéro 24 du centre fédéral, commet une faute. Un petit peu énervé là par ce contre. Et du coup, avec beaucoup d'expérience, Anthony Joubert, le coach du centre fédéral, le sort tout de suite, changement. Frédéric Benetas. Belle passe en cloche cette fois-ci. La passe arrive enfin sur Samba Sylla. 13-17, l'écart se réduit un petit peu. Là, on les sent un peu plus confiants, Strasbourg, sur cette reprise de deuxième quart-temps. Soufiane qui donne à gauche sur Esteban Gardin. Prend un tir protégé par un double bloc. Ah, le geste là pour sauter son défenseur de la part de Lukaman Ibrahim était magnifique. Malheureusement, il ne maîtrise pas sa balle au retour. Et elle va toucher l'arceau avant. Elle sort en touche la balle. Soufiane au centre fédéral qui s'empare de la balle. Qui remonte dans l'axe. Qui donne à Mamadi Traoré. Mamadi Traoré touche le côté de la planche. Il y avait un coup à jouer du côté de Strasbourg. Là, malheureusement, la balle n'est pas montée assez vite. Et maintenant, le centre fédéral est bien revenu. Encore une fois, une belle action collective là du côté des Blancs. Mais Moustabou Chitou là qui manque son panier juste en dessous. Et un 2 contre 1 du côté centre fédéral. Avec Soufiane Henry qui manque son tir. Frédéric Benetta, ça c'était bien tenté, la passe en profondeur sur Samba Sylla, mais la passe était trop sèche, trop tendue, il aurait dû tenter plutôt une passe en cloche. Il y a eu un très bon retour défensif là d'Esteban Gardin qui a poussé cette balle en touche. C'était un petit peu compliqué là, tir à une main, juste sous l'anneau. Et remontée collective de la part des Bleus. Ibrahim Loukouman là, qui commet la faute, il était en retard sur le joueur. Et changement du côté de Strasbourg, on a Stéphane Coher qui sort, numéro 11, remplacé par Jessica Morer, numéro 10. Premier lancé manqué. Et second lancé réussi et tout de suite une presse mise en place de la part du centre fédéral. Et cette fois-ci, ils s'en sortent bien. Strasbourg sur cette presse. Oh, splendide passe. Encore une fois, la finition n'est pas là, mais le rebond. Le rebond de Loukouman Ibrahim est bon. 15-18. Il n'y a plus que 3 petits points d'écart là entre les deux équipes. On sent un petit peu plus de tension sur cette rencontre.
La balle circule bien, elle arrive côté gauche. Esteban Gardin qui tente à nouveau. Il a son petit tir, sa petite position là, côté gauche. Il va falloir que Strasbourg se décide à sortir un petit peu sur lui. Oh, que c'était beau là. Alors là, magnifique action collective avec une passe de Moustapha Chitou qui avait vu Jessica Mourer passer dans son dos. Les Strasbourgeois ont dû m'entendre. Cette fois-ci, quelqu'un est sorti sur Esteban Gardin qui n'a pas pu prendre son tir. Il a choisi la passe. Mamadi Traoré qui tente la même chose de l'autre côté. La balle roule sur l'anneau. Oh là là, mais passe compliquée. On ne peut pas faire ce genre de passe dans le dos. Chitou Moustabou, ça passe pas. C'est dommage, là ils étaient en train de revenir et Frédéric Benetta, ça y est, passe à une médiane. Frédéric Benetta qui temporise, qui lance bien de l'autre côté, avec une bataille en milieu de terrain. Et le centre fédéral qui a réussi à pousser à 24 secondes là, la possession strasbourgeoise. Il récupère donc la balle. C'est vraiment une bataille stratégique là, de la part des Bleus sur toute la surface du terrain, avec des joueurs bloqués pour essayer de créer des surnombres. Que le tir soit manqué là, par Soufiane, c'est un petit peu normal. C'est un tir un peu pris rapidement, un peu loin pour lui. Par contre, Mamadi Traoré qui prend le rebond de manière un peu trop facile. Encore une fois, un très beau mouvement collectif là. Mais la finition qui n'est pas là. Samba Sylla qui manque là juste sous l'anneau. Et première faute de Les Avaries Leroux au centre fédéral. Premier lancer manqué, certains diraient que c'est une bonne faute. Second lancer réussi. « 18-24 », il y a nous aussi point d'écart entre les deux équipes. Oh là là, techniquement là c'était un petit peu compliqué. S'il avait marqué, c'eût été beau. Ça y est, la ligne est passée. Strasbourg. C'est un petit peu la promenade. Et panier accordé là, Mamadi qui pousse le fauteuil au moment du tir de Samba Sylla Ndao. C'est l'occasion pour Strasbourg de se remettre à 3 points à nouveau. Et temps mort repris par le coach du centre fédéral sur le score de 20-24. Retour sur ce beau parquet de Strasbourg. 20-24, il y a 4 points d'écart. Toujours en faveur du centre fédéral. Lancé marqué tout de suite la grosse pression de la part de Strasbourg qui tente de bloquer le jeu. Oh là là, les fauteuils s'entrechoquent de tous les côtés. Très intéressant, mais le surnombre a fonctionné. Mais il faut écarter la balle. Et contre-attaque. Allez, il est bien lancé cette fois-ci, on y croit. Mousbaou Chitou. Il a croqué la feuille là.
Et beaucoup de précipitations du côté du centre fédéral également. Allez, il a de quoi se rattraper cette fois-ci. Et faute de Mouzaba Ushitu là, il a forcé un petit peu trop pour essayer de récupérer le rebond. Et du coup, il sort. Faut le protéger un peu. Sa deuxième faute individuelle. Retour d'Aslan numéro 15 sur le terrain. Un peu plus de taille là. Et Mamadi Traoré qui prend la balle, qui va se coincer du côté droit. La balle est toujours coincée du côté droit. Le pick and roll a été tenté. Sur Leïdza Varilrou. Elle est un petit peu légère là, elle n'arrive pas trop à récupérer ses balles par au-dessus. Et on voit là à nouveau la presse mise en place par le centre fédéral sur le tout-terrain. Ah, très belle passe. Vraiment très belle passe de Jessica Mourer là, au-dessus des défenseurs. Asamba Silandao qui s'était bien positionné, qui réussit à marquer 23-24, plus qu'un point d'avance pour le centre fédéral. Alors entre deux sifflets, il me semble. Et changement du côté des Bleus, du centre fédéral. On a le 5 Esteban qui sort et entrée à nouveau Dylan Percet. Ah, mauvaise passe là, passe à rebond qui a atterri sur la roue. Et c'est Soufiane là qui vient la récupérer, l'intercepter. Et cette fois-ci, Soufiane à la finition, son bras ne tremble pas. 23-26, ça redonne un tout petit peu d'air là à l'équipe du centre. Alors qu'ils étaient talonnés, ils ont nouveau 3 points. Il reste maintenant moins de 30 secondes. Allez, Frédéric Benetas pour cette conclusion. 25-26, il n'y a nouveau plus qu'un point d'écart, il reste 10 secondes. Et on entend le coach de Strasbourg, Michel Bonne, demander à ses joueurs de presser pour pas qu'il y ait de tir. Il reste 5 dixièmes dans cette première mi-temps. Retour en jeu pour la seconde mi-temps. Le score est toujours de 25-26 pour le centre fédéral. Baouchikou sur le côté droit qui travaille, qui attend que ses coéquipiers réussissent à se démarquer. Frédéric Benetas avait bien fait l'effort là pour se présenter seul. Il avait sauté son défenseur. Malheureusement la balle n'est pas arrivée jusque chez lui. Et 2 points faciles là du numéro 5 d'Esteban Gardin. Et à nouveau la presse tout terrain. On observe de la part des Bleus. Grosse accélération de Mouzba Ushitu là, qui permet de faire la différence. Oh là là, Frédéric Benetas, il a hésité entre la passe et le tir. Il a pris le tir avec beaucoup de réussite. Il est important ce panier. Strasbourg reste dans la course à 1 point. Et toujours
même système de jeu du côté du centre fédéral. Avec Esteban Gardin qui prend un tir assez éloigné. La balle du côté Strasbourg a passé à la ligne médiane. Ils se sont bien sortis. Ça tourne bien. La balle revient sur Samba Silla. À nouveau sur le cap, Mousbaou Chitou qui prend le tir à 3 secondes, fin de possession. Et le rebond récupéré par Esteban Gardin qui continue à pousser. Heureusement, il a été arrêté par Samba. Tir à mi-distance manqué. Rebond pour les Blancs. Et remontée de balle avec un bon bloc là du coup de Frédéric Benetas qui a bien bossé pour son équipe. L'intention était là, mais geste compliqué là pour se retourner. Pour Chidou Mousbaou. Soufiane Eraoui qui donne côté gauche. Longue passe transversale. Alors, la faute a été sifflée par Ludivine Mortaigne. Alors, faute sifflée au numéro 7 blanc, donc à Loukouman Ibrahim. Sur ce très bon bloc de Chana Croissard, numéro 13 de l'équipe. Il est tombé dans le piège là. Et on reprend les mêmes et on recommence. Et cette fois-ci elle est dedans. Il a réussi à se rapprocher un tout petit peu plus. Un très très beau travail à deux. Ah dommage. La passe était belle. Et Michel Gousseau, second arbitre de la rencontre, qui est attentif, qui a vu le marché. Premier marché de la rencontre qui a été sifflé. La Soufiane Eraoui et Strasbourg récupère cette balle. 27-30. Frédéric Benetas qui demande à ses coéquipiers de se positionner. Il attaque côté droit. Il prend le shoot au buzzer, malheureusement Gamel, la balle ressort. Et bonne défense là sur la remontée de la part de Soufiane Eraoui, numéro 10 là, de cette équipe du centre fédéral, qui a mis la pression et qui a provoqué la faute de Samba Silla. Le long de la ligne côté droit là, le terrain. Et balle interceptée, bien bossée là cette fois-ci de la part de Mousbaou Chitou qui était attentif. Entre deux sifflets. Et la balle sera bleue. Bonne circulation de balle, elle arrive sur le côté gauche. Et bonne action défensive là, de Frédéric Benetas qui touche la balle juste suffisamment pour la contrer pour qu'elle ne rentre pas dans l'anneau. Oh là là, le plus dur était fait et très mauvaise passe là de la part de Strasbourg interceptée. Heureusement, Loukouman Ibrahim est revenu. Allez, Frédéric Benetas, il la sauve du bout des doigts. Malheureusement, Mousbaou Chitou n'arrive pas à la fixer cette balle. Alors que Fredo avait fait l'effort d'aller la chercher. Et changement là
Michel Beaune, le coach de Strasbourg, a bien vu qu'il fallait faire un petit peu souffler. Et Aslan, numéro 15 de cette équipe de Strasbourg, qui rentre à nouveau sur le terrain. Alors, à chaque fois la même chose, un jeu à deux assez simple. Du côté du centre fédéral, mais cette fois-ci ça n'a pas fonctionné avec une faute offensive du coup de la numéro 13 de Chana Croissard. Et à nouveau, cette presse tout terrain, ça y est, la balle passe la ligne médiane. Ousmane Ibrahim tourne. Oh là. Spectacle là de Frédéric Benetas. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus fait les une roue là comme ça. Oh l'erreur défensive. Oh l'erreur défensive là de Strasbourg. Heureusement que le bras roulé a été manqué. Voilà. Et comme à la maison là, le repli défensif de Strasbourg était un petit peu lent. Le passage était ouvert. Joli jeu à deux avec une belle passe d'Aslan pour le passer là. Et on change, on bascule de l'autre côté. Lay-up main droite de Frédéric Benetas. Lay-up manqué. Il manque un petit peu de constance là. Il nous a fait des gestes magnifiques, Frédéric Benetas. Et puis là, ça fait deux occasions qui nous manquent. Et Soufiane là qui marque tout seul en dessous. Une erreur de positionnement défensif à nouveau de Strasbourg. Surnombre là, 5 contre 3 du côté du centre fédéral. Et faute sifflée au numéro 5 à Samba Silan Dao. Troisième faute individuelle pour Samba. Un petit peu involontaire là, il a mis la balle dans la figure de Devi Makamo Mauzo. Il reste 3 minutes 50, 29-34. Les jeunes du centre fédéral commencent tout doucement à prendre l'ascendant physique. Ils sont un tout petit peu plus rapides que les Strasbourgeois. Et du coup, le petit retard engendre des fautes là, sur les dernières actions. C'est la quatrième faute collective de la part de Strasbourg. Il y aura lancé sur la prochaine. La balle circule bien. Et à nouveau, même système. C'est toujours Esteban Gardin là, qui prend le tir sur sa position. Joli coup de rein de la part de Samba pour cette attaque. Ah, pourtant il se concentre sous l'anneau, il réussit quand même à manquer cette balle, que c'est dommage. Et cette fois-ci, très bon repli défensif de Strasbourg qui a réussi à arrêter la contre-attaque. Et Frédéric Benetas qui contre la balle. Balle un petit peu gâchée là par Ousmane Ibrahim. Et Soufiane là, qui a fait l'effort d'aller la chercher, mais surprise de mauvais choix de passe. Que c'est beau, et cette fois-ci c'est dedans. Le jeu là, il s'est accéléré, il y a de plus en plus de petites erreurs de part et d'autre, et du coup le jeu il fait un petit peu l'essuie-glace là entre deux équipes. Ah, cette fois-ci bien sorti. Ça y est, le coach de Strasbourg a réussi à mettre en place le geste défensif qu'il fallait
pour bloquer le tir d'Esteban Gardin là, pour pouvoir sortir à chaque fois. Et c'est à nouveau Chana Croissard qui a écopé de la faute. Et changement du côté de Strasbourg avec la sortie de Frédéric Benetas. Donc de Miguel Novas. Ah, l'intention était splendide. Mais il aurait été plus efficace pour San Vassila de prendre le shoot plutôt que de vouloir être trop collectif là, sur cette action. Il s'est concentré, il a pris le shoot. Malheureusement la balle rebondit en dehors de la ligne. Et c'est le centre fédéral qui récupère la balle. Davy Macamo pour la remise en jeu. Il remonte. Une fois n'est pas coutume. On a le droit à une défense en ligne de la part de Strasbourg. Ça y est, la zone est replacée. Défense qui est très haute pour forcer un petit peu les centres fédérales à prendre des shoots mi-distance de plus loin. Voilà. C'est Mamadi Traoré qui a pris le shoot quasiment au niveau de la ligne des lancers francs. Et plus on s'éloigne de l'agneau, moins la réussite est là. Ouais là là, shoot buzzer de Mousbaou Chitou. Splendide, il fallait le prendre, celui-là, il a osé. Et à nouveau, Strasbourg, un seul tout petit point derrière le centre fédéral. Jeu à 2 à nouveau. Il a sifflé. L'arbitre a sifflé, Ludivine Mortagne a sifflé avec raison au moment où il monte sur une roue pour aller chercher la balle. Loukouman Ibrahim pousse légèrement le fauteuil au moment du shoot. La faute est là. C'était pas une faute de main, mais vraiment une faute de fauteuil. Il a un sacré shoot là, cet Esteban. Il a fait presque tout le match. Et changement là du côté de Strasbourg. On a Miguel Novas, le numéro 6 qui sort et Stéphane Coher à nouveau, le numéro 11 qui fait son retour sur le parquet. Et presse. Elle est touchée par les Bleus, mais récupérée par les... Ah là là, Mamadi Traoré qui vient par derrière. Faute de Mamadi Traoré, cette fois-ci il est venu à nouveau par derrière pour essayer de la voler, mais il a touché la main au passage. Deuxième faute individuelle, alors il y a remise au fond. C'est dommage, si Ibrahim Loukouman avait levé les mains sur une intention de tir, il aurait eu les lancers, mais là, remise ligne de fond pour Strasbourg, 14 secondes. Ah, il veut se faire un petit peu justice lui-même, là, il prend un shoot, mais il était mauvais son shoot, trop tendu. Et ça se paye, ça se paye cash direct. Je parlais d'Esteban Gardin tout à l'heure, il a encore une fois prouvé, là, il est sérieux, il a un bras solide. Oh là là, quel manque de réussite, ils s'en veulent là.
Première fois, Lukman Ibrahim qui manque, et sur le rebond, Aslan qui prend le shoot aussi. Et même si Devi Makamo Maoso commet la faute sur lui, troisième faute individuelle de Devi Makamo, il aurait dû quand même la mettre. Là, il s'en veut, Aslan. Il y a un silence dans cette salle au moment du tir pour laisser Aslan se concentrer. Deuxième manqué, mais le rebond est pour Strasbourg. Oh là là, ça c'est un rebond offensif qui fait mal. Samba Silindao. Ça y est, c'est parti, quatrième et dernier carton de cette rencontre qui est vraiment très très intéressante à regarder. Oh là là, et ça commence bien pour Strasbourg. Mousbaou Chitou qui prend le 3 points, était bien 50 cm derrière la ligne où ça fait mal. Michel Beaune, pendant une petite pause, a dit à ses joueurs, ça y est, on passe devant cette fois-ci. Il l'a écouté. Et par contre, le pick and roll trop facile là. Heureusement manqué de la part du centre fédéral. Shoot au buzzer manqué. La salle s'enflamme un petit peu. Mais il faut passer la ligne, Ça y est, c'est fait. On entend les gens crier un petit peu partout, en particulier Michel Beaune, le coach de Strasbourg. Oh, c'est bien fait, c'est dedans. Le décalage a été créé encore une fois par Mousbaou Chitou. Voilà, et un jeu simple à nouveau, le centre fédéral applique, là les jeunes appliquent les consignes. Et c'est en individuel, un contre un Mousbaou Chitou qui a passé son défenseur. Mais maintenant qu'il est sous l'anneau, il en a deux sur lui. La balle circule vite. Oh, la passe très haute à l'intérieur. Elle roule, il s'en veut. Mais le rebond, avec beaucoup de chance, est pour les Blancs. On revient à 14 secondes de possession. Il faut prendre son temps. Là, il ne faut pas s'enflammer. Et cette fois-ci, c'est Samba Silindao qui a pris ses responsabilités sur ce shoot à 2 secondes de fin de possession. On revient sur les bases pour le centre fédéral. On tente le pick and roll, mais la passe du pick était mauvaise. Alors Lukman Ibrahim, international nigérien, là, il doit avoir un petit peu de sang italien. Il a essayé de simuler sa faute en se jetant au sol. Mais Ludivine Mortaigne n'est pas tombé dans le panneau. Voilà, les fondamentaux, les basiques, je vous le disais. C'est le numéro 5 à nouveau, Esteban Gardin qui a marqué. Toujours sur la même position, toujours avec le même système. Un slalom tranquille à l'intérieur de la part de Lukman Ibrahim. J'ai l'impression
J'ai l'impression qu'il commence à fatiguer là un petit peu Mamadi Traoré sur ce airball. Pourtant le tir était important là. Changement avec retour sur le parquet de Frédéric Benetas. Et l'on voit bien la presse nouveau mise en place. Ça y est, la balle a passé à la ligne médiane. Frédéric Benetas sur le côté droit, protégé par Aslan, qu'est-ce qu'il va faire? Il saute le défenseur, prend dans l'axe. Oh là 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 là, encore un panier qui fait mal. Mousbaou Chikou, cette fois-ci un 2 points, un 2 points de très très loin. 46-41. Et à nouveau, toujours le même travail avec cette fois-ci un pick and roll. Oh là, attentat de Fred Benetas là, sur Mamadi Traoré qui reste au sol. Et du coup, anti-sportive sifflée par monsieur Michel Bousseau, l'arbitre de la rencontre. Donc il y aura lancé plus possession pour le centre fédéral. Plus possession de balle. Alors du coup, du côté de cette très belle salle là, des Patries de Strasbourg, on a du bruit, on essaye de déconcentrer. Il aura mis son deuxième, Mamadi Traoré. Et on entend Anthony Joubert, là, le coach du centre fédéral, crier les consignes à ses joueurs. Et de l'autre côté, Michel Beaune, le coach de Strasbourg aussi, parle à ses joueurs. Le but du jeu, faire rentrer les deux intérieurs pour des tirs le plus proche possible de l'anneau. C'est Mamadi Traoré qui a pris le tir. Et sortie ultra rapide. Et du coup, sur le dernier arrêt de jeu, il y a eu un changement avec Soufiane qui est nouveau rentré pour le centre fédéral pour apporter un petit peu de vitesse. Pour empêcher. Oula. C'était un tir au dernier moment, là, un tir désespéré de la part de Fred Benetas, mais il fallait le prendre. Il va y avoir fin de possession pour les Blancs. J'étais en train de vous dire, Soufiane est à nouveau rentré sur le terrain. Et un tir là avec beaucoup à la fois d'adresse et puis de chance, je dirais, parce qu'il était vraiment lancé en arrière, Mamadi Traoré. Excellente défense, un nouveau collectif de la part du centre fédéral qui a réussi à ralentir suffisamment les Strasbourgeois. Et à nouveau demi-seconde, perte de balle pour Strasbourg. Ils sont un petit peu enflammés. Il n'y a plus que 2 points d'avance pour Strasbourg. Et à nouveau, on a les deux grands là du côté de Strasbourg, du même côté, ça veut dire pick and roll. Tir au buzzer, tir manqué au buzzer. Les défenseurs blancs aient bien lu le jeu. Excellent retour défensif d'Esteban Gardin. Et mauvais choix surtout. Oh là là. Trop facile, il ne faut pas les laisser tirer comme ça. La Mamadi Traoré qui égalise là. 46 partout à 4 minutes de la fin de la rencontre. Et à nouveau mauvaise passe. Ça y est, Strasbourg retombe dans ses travers. Surnombre du côté du centre fédéral, côté droit. Et 2 points importants de Devi Makamo Mauzo, bien protégé.
Mamadi Traoré là, toujours vigilant, qui pousse cette balle en touche. Et la balle qui est sortie du terrain. L'arbitre est obligé d'aller la chercher jusque dans les vestiaires. Elle a roulé très loin. Plein d'humour là, Michel Bousseau. Il vérifie bien. Possession à 22 secondes pour les Strasbourgeois. Oh là là, mais quelle erreur stratégique de la part de Loukoumad Ibrahim. Alors déjà, il vient la chercher en zone arrière. Et maintenant, on a le droit à nouveau à une presse en zone arrière. Il n'y a plus que 3 secondes pour passer la ligne. Et voilà. 8 secondes, temps mort demandé à nouveau par Michel Beaune. C'était la balle à ne pas perdre. Il reste 3 minutes 30 dans cette rencontre. Et le centre fédéral est repassé devant Strasbourg de 2 tout petits points. Objectif, passer la ligne sans la perdre. Michel Beaune a été très clair avec ses joueurs pendant son temps mort, revenir sur les fondamentaux, sur ce qu'ils ont bossé en entraînement, ne pas s'énerver, jouer ensemble. Oh là là, Aslan là, qui prend ses responsabilités. Michel Beaune ne lui a demandé. Il lui a dit, pour une fois, tu n'as pas atteint tes 5 fautes, alors vas-y, utilise ton envergure, déploie ton jeu. Et problème technique avec une sangle là qui est partie au niveau des pieds. Centre fédéral, on est revenu sur le 5 de base là, et on repart avec le petit train, une spécialité du centre fédéral. Ils ne l'ont pas beaucoup utilisé pendant cette rencontre. Travail côté droit, Mamadi Traoré qui décide de basculer totalement le jeu pour une prise de shoot de la part de Devi Makamomozo. Tir manqué. Allez, on passe la ligne médiane. Oh que c'est joli ça, geste collectif. Et Aslan cette fois-ci qui manque son tir. Mais récupéré par Mousbaoul Chikou, toujours attentif. Il a 24 secondes, il attend ses coéquipiers. C'est Stéphane Coher là, mauvaise passe qui perd là. Et Mamadi Traoré. Tranquillement, trop tranquillement. Il a peut-être essayé de chercher la faute là sur cette action. Jeu très bouillon du côté de Strasbourg. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Tir manqué de la part de Soufiane pour les Bleus. Et changement du côté Strasbourg avec l'entrée de Frédéric Benetas à nouveau sur le terrain. Et la sortie de Samba Silla. Allez, il faut passer la ligne pour plus se faire avoir. Les bras de Frédéric Benetas c'était un petit peu court. Il râle un peu sur cette mauvaise passe là. 48 partout. Il reste 1 minute 30.
Et bonne sortie latérale de Frédéric Benetas et retour fulgurant de Soufiane qui réussit à bloquer Frédéric Strasbourg. C'est compliqué là ce qu'il a tenté. Mousbaou Chitou, il en fait trop, il a remonté la balle et il a pris le tir. Et on pourrait faire la même remarque à Soufiane qui a remonté la balle et qui a pris également le tir. Et Strasbourg qui ont mis en place un surnombre. Frédéric Benetas qui, encore une fois, a dû prendre la responsabilité du shoot. Il ne restait plus qu'une seconde de temps de possession. Alors, l'arbitre a sifflé. On a eu quoi? On a eu sandwich ou passage en force. Alors, temps mort. Il reste 26 secondes dans cette rencontre. 14 secondes de possession pour les Bleus. Il va falloir qu'ils prennent un tir. Oh là là, quelle erreur défensive. Et passage en force. Sifflé à Mamadi Traoré. Au 8. Photo 8 à Mamadi Traoré sur cette action. Ah là, c'est tendu. Temps mort pris par Michel Beaune. C'est très intelligent de sa part étant donné qu'il va y avoir une remise en zone avant. Sur cette action, il va rester 20 secondes après pour Strasbourg pour marquer. Ah, mais le coach a oublié de demander la remise en zone avant. Et du coup, quel dommage là, parce que du coup ils ont le droit à une presse tout terrain de la part des Bleus.